j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire une petite sélection de livres assez courts à lire et qui peuvent être sympas, que ce soit pour entre deux lectures ou des livres que vous souhaitez lire en une journée ou tout simplement vous avez envie de livres un peu courts, un peu sympas à lire comme ça. Et j'avais envie de vous présenter une petite sélection de livres que j'avais bien aimés. Il y a pas mal de genres à l'intérieur, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis je trouve ça sympa un peu pendant l'été de pouvoir lire des petites lectures assez courtes. Parfois les pavés de 600 pages voire 1000 pages c'est un peu long à lire et on a envie de lectures qui se lisent assez rapidement, assez facilement. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Tous ces livres ont moins de 300 pages, donc en fonction de vos rythmes de lecture, en une journée ça peut être faisable de le lire. Avant toute chose, si vous aimez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. En premier, je vous propose un petit recueil de nouvelles. C'est le recueil Ceci est mon corps, écrit par 6 autrices. Et à l'intérieur, on a 6 nouvelles et on va parler tout simplement des corps. 6 histoires autour des corps en fonction des autrices qui sont présentes, en fonction de leur corps, de leur ressenti, de ce que la société les a imposés, de ce qu'elles en pensent. Bref, il est sorti il y a un petit temps déjà, mais franchement, il est toujours d'actualité. J'aime bien le feuilleter, je l'ai aussi prêté. Il est vraiment super chouette et il se lit tout seul. En plus, comme ce sont des nouvelles, on n'est pas obligé de tous les lire si vraiment ça nous plaît pas et ça nous convient pas. J'ai beaucoup aimé, je me suis retrouvée dans pas mal de choses. Ça fait du bien aussi de se retrouver dans certains livres et de comprendre aussi que d'autres personnes vivent la même chose. Un peu dans la même veine, il y a nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Ici, c'est toujours un recueil de nouvelles avec 6 histoires, 6 auteurs et c'est fait en collaboration avec la maison d'édition Rajo et l'association Diveka. On va retrouver 6 nouvelles qui parlent que ce soit de la diversité, de la représentation, de comment on se sent. Enfin vraiment, il y a 6 nouvelles, c'est vraiment 6 nouvelles totalement différentes. Et si vous l'avez pas encore lu et que vous l'êtes pas encore procuré, foncez parce qu'il était vraiment super chouette. C'est aussi des nouvelles, donc vous pouvez les lire indépendamment les unes des autres. Ça fait aussi découvrir des auteurs ou des autrices qu'on ne connaît pas forcément, donc ça c'est aussi chouette. Promis, c'est le dernier recueil de nouvelles, mais celui-là aussi pareil, si vous l'avez pas lu, vraiment leurs recueils de nouvelles sont trop bien. C'est nos identités futures, celles qu'on imagine et celles qu'on espère. C'est toujours avec la maison d'édition Rajo et publié en collaboration avec Diveka. Et cette fois-ci on parle d'identité, c'est moins sur la diversité, mais ça reste un peu de la représentation, mais c'est l'identité des personnes. Et dans celui-ci, c'est un peu une continuité de l'autre, puisqu'on imagine dans ce recueil de nouvelles-là que les inégalités ont disparu. Il y a toujours beaucoup de représentation. On imagine un futur un peu idéal où les inégalités auraient disparu, ce qui est vraiment la continuité de l'autre. Donc si vous avez envie de lire des petits recueils de nouvelles vraiment sympas, je vous conseille ces 3-là. C'est les seuls que j'ai en ma possession dans cette vidéo, mais il fallait que je vous les présente un peu tous d'un coup. Cela était vraiment top et j'avais adoré toutes les nouvelles qui sont à l'intérieur. Bon, il y en a certaines que j'ai appréciées plus que d'autres, mais en tout cas, si vous voulez des petits recueils de nouvelles, foncez pour cela, ils sont chouettes. Maintenant, on passe à complètement autre chose puisqu'on passe à Ravinger et Ward, écrit par Céline Badarou. C'est une série en 4 tomes si mes souvenirs sont bons. Et en fait, tout simplement, on va suivre 2 personnages, Ravinger et Ward. C'est un peu à la Sherlock Holmes et Cozy Mystery. Et en fait, on va tout simplement suivre ces 2 personnages, un blaireau et un renard. Et on va tout simplement suivre une histoire un peu à la Sherlock Holmes avec des enquêtes. À chaque nouveau petit tome, il y a une enquête qui est menée. Ici, par exemple, c'est la grenouille frileuse. Il y a 4 tomes assez différents. Franchement, si vous aimez les petits Cozy Mystery, mais aussi si vous aimez Sherlock Holmes, que vous aimez les enquêtes, que vous aimez les petits animaux, par contre c'est un monde avec uniquement des animaux, et foncez, c'est juste incroyablement bien, ça se lit facilement, ça se lit tout seul. J'avais adoré ma lecture de tous mes tomes, j'aime beaucoup cette autrice, elle a écrit d'autres choses aussi plutôt sympas que j'ai lu et que j'avais aussi bien aimé, mais Ravinger et Ward reste ma série préférée de cette autrice. Je pense que vous connaissez un peu mon amour pour les Cozy Mystery, les choses avec des petits animaux et tout, donc c'est un truc totalement pour moi. Je vous recommande à tout le monde si vous voulez une histoire vraiment sympa.
Ensuite, comme on est dans les auto-édités, on reste toujours dans les auto-édités avec Le Meneur de Mort, écrit par Alicia Alvarez. J'avais interviewé cette autrice il y a très longtemps. Et en fait, dans cette histoire-là, c'est tout simplement une réécriture du joueur de flûte. C'est un peu plus glauque, un peu plus sanglant, avec un joueur de flûte, des enfants et aussi des petits zombies. C'est assez chouette, ça se lit vraiment très facilement. Si vous aimez bien ce conte, Le Joueur de flûte, franchement, c'était une réécriture assez chouette. Après, je sais qu'il y a pas mal de réécritures de contes qui sont un peu partout. Celui-là était sympa parce que bon, il y a des zombies, c'est avec des enfants un petit peu sanglants évidemment parce que il y a des zombies. C'était trop chouette, je me suis vraiment bien pris au jeu. Et puis si vous avez envie de lire un peu quelque chose avec des zombies, peut-être pour cet automne, et ben celui-là est parfait pour ça. Ensuite, on passe à un autre registre puisqu'il s'agit de La Sirène et la Licorne, écrit par Estelle Fayet. Je sais que là c'est écrit Eri de Mosta, mais c'est une vieille édition et donc j'ai pas l'édition avec le nom de l'autrice réédité, mais bon, c'est pas grave. Dans cette histoire-là, on va suivre une romance lesbienne entre deux femmes. C'était trop bien, j'ai adoré. Vraiment, je sais que je cite assez pas mal cette histoire-là, mais j'aime beaucoup. On pense qu'il est un peu gros, mais non, il fait 260 pages. Franchement, il est très facile à lire, superbe, incroyable. C'est une romance toute douce, adorable, mignonne, incroyable. Je me suis régalée. Si vous cherchez une romance sympa pour cet été, qui soit pas forcément une nouveauté, mais une romance vraiment mimes, et ben foncez parce que celui-là est assez chouette. On en a un petit peu entendu parler au moment de sa sortie, mais vraiment je ne cesserai d'en parler parce que j'ai adoré ce livre-là. Je sais pas quoi dire d'autre à part lisez-le si vous aimez bien les petites romances mignonnes. Rien que le titre, La Sirène et la Licorne, est-ce qu'on n'a pas envie de se plonger dedans et de découvrir pourquoi ce livre s'appelle comme ça? Moi si, en tout cas. Dans un autre registre, mais complètement autre registre, il y a Nos vies en l'air, écrit par Manon Fargeton. Dans cette histoire, on va suivre Mina et Océan, et en fait, tout simplement, ils vont se rencontrer au bord du précipice d'un immeuble. Ils ont choisi exactement le même endroit pour en finir, et cette nuit-là, ils vont essayer de se lancer des défis un peu plus fous jusqu'à l'aube pour essayer de voir leur décision finale, si c'est toujours d'en finir ou pas. Donc on va suivre cette histoire-là. Cette histoire-là a été adaptée aussi en série, je ne l'ai pas vu. Le livre est excellent, on peut pas s'arrêter, je trouve que c'était très addictif. On a envie de tourner les pages, on se dit qu'est-ce qui va leur arriver ensuite. On est prise un peu dans cette frénésie avec eux d'une nuit et on se dit il faut aussi que je termine pour savoir comment ça va se passer. La fin, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'ils finalement ils vont sauter de ce toit ou pas? Leurs défis sont de plus en plus fous, qu'est-ce qui va leur arriver pendant leurs défis? On s'arrête pas une seconde, on respire, enfin j'ai trouvé qu'on s'arrête pas, on respire pas. Et si vous avez vu la série, peut-être que vous avez envie de lire le livre, c'était trop bien. Vraiment, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Dans un registre un peu plus fantastique, on a Numéro d'urgence surnaturel, écrit par Onir Inayo, publié aux éditions Le Labyrinthe de Théa. En fait, dans cette histoire, on va être dans une hotline pour les personnes qui ont une urgence surnaturelle, comme le titre l'indique, et que vous êtes un vampire, une sorcière, bref, une créature surnaturelle et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez les appeler et ils essaieront avec vous de résoudre le problème. On va suivre en fait la création de ce numéro d'urgence et en fait on va tout simplement être avec la personne qui a créé ce numéro d'urgence surnaturelle et on va un peu suivre le début. On va être entre le présent et le passé et on va un peu suivre le début de son histoire et le début de comment a été créé ce numéro d'urgence. Ça se lit vite, c'est facile à lire, c'est très sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est, bon déjà le thème est un peu assez original, mais c'est que c'est une vampire et elle est assez âgée et c'est assez rare de voir des vampires qui soient âgés. On voit tout le temps des vampires beaux, incroyables, qui ont gardé leur jeunesse éternelle, mais rarement des vampires un peu plus âgés et donc ça c'était une particularité par exemple de cette histoire que j'avais bien aimée. Ensuite, on a Seul, écrit par Nesrine Slaoui, un récit qui est inspiré d'une histoire de faits réels. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre deux jeunes filles. Ça va beaucoup parler de violence faites aux femmes, de violence conjugale. C'est un peu difficile à lire,
C'est pas forcément un livre qu'on lit comme ça, super sympa, c'est mignon, mais c'est un livre que j'ai trouvé nécessaire. C'est inspiré d'une histoire réelle qui a eu lieu à Argenteuil, d'une jeune fille qui a été tuée. Et comme je connaissais déjà cette histoire, j'avais envie d'en savoir plus. Et ce thème-là, malgré qu'il soit dur, malgré que ce soit difficile, je me suis dit qu'elle allait bien le traiter. Et j'ai trouvé ça vraiment bien traité, bien fait. On voit différentes violences. C'est assez dur à lire, c'est assez difficile, c'est assez prenant aussi. Même si ce livre est court, il n'est pas forcément très évident à lire, mais il est nécessaire et franchement si vous avez l'occasion de vous plonger dedans, allez-y parce que vous allez vraiment pas le regretter. Et enfin, je vais vous parler de 3 petites séries avec des tomes assez courts. Tout d'abord, il y a la saga Les Orphelins de Baudelaire. Je trouve que c'est une saga qui se lit très facilement. Il y a la série sur Netflix qui est sortie. Pour avoir fait le comparatif entre la série qui est sur Netflix et les livres, j'ai préféré 100 fois les livres que la série. Je sais pas trop pourquoi, je n'ai pas été vraiment très embarquée dans la série sur Netflix. J'ai pas trouvé que ça représentait assez bien l'histoire et j'ai trouvé que certes c'était décalé dans la série, qu'il y avait un univers très décalé, tout ça, mais que ça rendait au final pas aussi bien que dans les livres. Vous avez peut-être commencé par la série et que vous avez bien aimé la série, peut-être essayez de lire au moins un livre, ça pourrait peut-être vous plaire. Dans la saga Les Orphelins de Baudelaire, on va suivre du coup, comme le nom l'indique, 3 petits orphelins et en fait leurs parents ont disparu et du coup il y a essentiellement une personne qui va essayer de voler leur héritage et ils vont partir les orphelins de parents en parents. Et tout simplement les orphelins vont essayer de contrer les attaques de celui qui veut voler leur héritage. L'histoire en elle-même, les livres sont décalés, ça me fait rire, c'est sympa, c'est assez jeunesse. J'avais adoré lire tous les tomes, même s'il y a des tomes qui sont un peu moins pleins de rebondissements, que parfois ça se ressemble un peu. Au global, la saga est plutôt chouette et j'avais adoré lire toutes leurs petites mésaventures et c'était plutôt sympathique. Ensuite il y a la saga Tant que le café est encore chaud et ici on est plus dans une histoire avec des histoires de vie, c'est-à-dire que les personnes vont aller dans un café et en fait ils auront juste le temps d'un café pour retourner dans le passé et essayer de parler ou de voir une personne qu'ils connaissent. La particularité c'est que ça peut pas changer le passé, que les personnes ne se souviendront pas de ce qu'ils ont vu, ni de ce qui s'est passé. Enfin ils doivent absolument revenir dans le présent avant que le café ne refroidisse et finir leur café, sinon ils peuvent rester coincés. Donc on va suivre plusieurs parcours de vie, plusieurs histoires. Certaines sont plus touchantes que d'autres. J'ai lu que le 1er, 2e et 3e tome, je suis pas allée plus loin. Je crois que la série n'est pas terminée et que pour le moment il y a 5 tomes qui sont sortis. J'aime assez bien, après il y a certains passages qui sont un peu redondants parce qu'on réexplique dans chaque tome à chaque fois les règles un peu du jeu et les règles tout simplement de ce café qui est spécial. On suit les clients qui viennent pour leur café spécial, mais aussi on suit les gérants tout simplement et un peu la vie des gérants. Donc voilà, j'avais assez apprécié cette histoire là et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu cosy avec des histoires de vie qui sont parfois un peu émouvantes, et ça peut être assez sympa. Et enfin il y a la saga Blackwater que là j'ai lu en intégralité. Ils font tous à peu près moins de 300 pages. On va suivre tout simplement l'histoire des Casquets et on va suivre toute leur histoire du tome 1 jusqu'au tome 6 et on va suivre au fur et à mesure du temps que le temps passe, on va suivre leur histoire. Ça va commencer tout simplement que la Perdido, c'est un fleuve qui va monter et créer une inondation. Une jeune femme, Éléonore, va arriver dans la vie des Casquets et va un peu tout bouleversé et donc on va suivre toute cette histoire. Il va se passer des éléments fantastiques, il va y avoir des petites choses, des petites enquêtes, des petits éléments vont se passer, on va avoir des petits doutes sur certaines choses. C'est vraiment addictif, en tout cas moi j'ai bien aimé. Après je les ai lus en livre audio parce que en version papier ça fait 6 livres, enfin ça fait beaucoup. C'est plutôt sympa franchement, ça se lit
très facilement, c'est fantastique, c'est assez chouette et en fait on est pris dans cet engrenage, même si parfois le tome 1 nous dit oui ça peut être sympa, mais en fait on est pris dans le truc et on a envie d'en savoir plus et j'avais envie d'en savoir plus et de lire enfin le dernier des 6 tomes. C'était plutôt chouette, j'en ressors avec un bon souvenir de cette saga. Si vous voulez une saga avec des petits tomes, que vous aimez le fantastique, alors peut-être que cette saga pourrait vous plaire. Voilà pour ces quelques livres qui sont courts, que vous pouvez lire facilement, rapidement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez une sélection de livres un peu plus courts ou si vous avez quelques livres à me conseiller qui sont assez courts et assez rapides à lire. Il y en a un peu pour tous les goûts parce que je lis un peu tout, donc vous pouvez me conseiller n'importe quel livre, ça pourrait peut-être me plaire. J'espère que vous trouvez votre bonheur parmi ces livres et que ils vous plairont si vous ne les avez pas tous déjà lus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.